Hello, hello, shalom, encore une fois. Aujourd'hui, je suis venu pour parler des chrétiens qui font le vagabondage spirituel. Vous les faites comment, je me demande. Aujourd'hui, vous êtes chez le pasteur David. Demain, vous êtes chez le pasteur Béa. Le lendemain, vous êtes chez le pasteur Grâce. Vous vous déplacez comment, vous les faites comment, vous êtes à l'aise. Deux fois, aujourd'hui, je me retrouve dans ce monde en train de voir plusieurs chrétiens qui arrivent même à créer des cisanies entre deux hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu commencent à créer la haine, des petits problèmes d'ici par là, soit disant que celui-ci a pris mes chrétiens, l'autre a pris mes chrétiens. Nous aussi les hommes de Dieu, en tant qu'hommes de Dieu, quel est notre travail? Jésus-Christ nous avait laissé une parole en disant, allez faites de toutes les nations mes disciples. Donc notre travail n'est pas d'aller évangéliser dans l'église de l'autre. Notre travail c'est d'aller chercher ceux-là qui sont encore dans la vie de péché. Ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, les ramener vers la parole de Jésus. Mais aujourd'hui je remarque que plusieurs hommes de Dieu ne font que l'évangélisation dans une autre église de son ami. Une église proche. Lorsque vous détruisez l'autre, vous êtes à l'aise. Lorsque l'autre perd les chrétiens, vous êtes à l'aise. Je me demande, vous le faites comment? Et vous réussissez comment? Vous aussi en tant que chrétien, de la manière dont vous vous déplacez, vous croyez que vous êtes à l'aise. Vous croyez que vous dépassez la connaissance de tous les autres qui ont vécu avant vous. Regardez d'abord votre âge. Vous avez quel âge? Vous ne faites que fréquenter les églises des églises. Le jour du malheur, on ne préfère pas toujours le malheur. Le jour que vous allez mourir, regardez votre âge. Qui viendront vous enterrer? Vous allez vous retrouver avec combien d'églises lorsque vous vous retrouvez dans un problème quelconque? Si vous n'êtes pas stable, vous faites le vagabondage spirituel. Sachez que le jour du malheur, vous allez vous retrouver seul en train de pleurer. C'est pourquoi j'ai toujours donné raison aux hommes de Dieu qui disent « Je ne connais pas ces fidèles, je ne connais pas ces chrétiens, je ne connais pas cette maman au jour des problèmes. » Pourquoi? Parce que tout ce temps ici, je ne fréquente pas l'église du pasteur Kabengel. Mais au moment où tu auras un problème, tu iras à l'église du pasteur Kabengele. C'est là où tu chercheras qu'on te donne des instruments. C'est là où tu chercheras qu'on puisse te donner tout ce que tu as besoin là. Qu'on puisse te sponsoriser, t'aider sur le plan financier, te donner quelque chose qui va t'aider pour t'en sortir dans ces problèmes-là. Donc cette église est restée dans ta vie, est restée pour toi un lieu d'avantage. Beaucoup plus. Les gens de ce monde, et c'est surtout nous les jeunes, nous fréquentons d'autres églises par rapport aux problèmes. Nous fréquentons d'autres églises parce que nous voyons que l'église est bien embellie. Nous fréquentons d'autres églises parce que nous voyons des avantages, que le pasteur est réputé, renommé. Il est en train de marcher, se déplacer chaque fois. Dans son église, il y a des gens qui peuvent nous aider à trouver du travail ou quelque chose comme ça, quelque chose pareil. Chers bien-aimés, un conseil que j'aimerais vous donner, soyez stable sur un même endroit. Même le jour du problème, il y a quelqu'un qui viendra vous soutenir. Il y a une église qui va se pointer pour vous soutenir. Et c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Il y a une autre chose qui m'inquiète beaucoup plus. Imaginez quelqu'un qui est déjà vieux, ou bien quelqu'un qui est déjà vieille. À son âge là, la personne ne fait que le vagabondage spirituel. Imagine-toi si tu mourais aujourd'hui. Combien d'églises seront sur ton deuil? Combien d'églises vont t'accompagner dans ton problème, dans tes difficultés? Regarde ton âge. Depuis que tu étais en train de prendre, tu prends ici dans l'autre église, tu cherches tout ce que tu veux là. Peut-être l'autre t'impose la main, l'autre aussi t'impose la main. Combien de personnes t'ont déjà imposé la main? Imaginez aujourd'hui, vous voyez tant de jeunes qui sont en train de vouloir toujours prophétiser. Leur envie c'est de dépasser ceux-là qui ont commencé dans l'œuvre de Dieu. Mais les jeunes n'ont pas peur de toucher au fétiche. Les jeunes n'ont pas peur de rien. Et lorsqu'ils sont en train de vous imposer la main chaque fois, qu'est-ce qu'ils vous transmettent? Qu'est-ce qu'ils font sur vous? Quelle est l'ombre qui sont en train de vous impacter? Donc, deux fois, vous êtes
imparter des démons, de beaucoup d'autres choses que vous ne connaissez pas. Il faut connaître d'abord l'identité des serviteurs que vous allez chercher. C'est là qui prie pour vous à la montagne. C'est là qui prie pour vous au désert. C'est là qui prie pour vous lorsqu'on vous invite quelque part. Vous connaissez leur identité, vous connaissez leur alliance, vous connaissez leur père. Peut-être ces gens-là, ce sont les gens qu'on a punis dans leurs églises. C'est quelqu'un qu'on a déjà suspendu. Quelqu'un qui a déjà fait tant de choses, de mal à l'église, au service de l'éternel Dieu. On l'a suspendu. Mais celui-là, il part au désert imposer les mains sur les gens. Il ouvre un groupe de prière. Il ouvre une cellule quelque part. Et puis vous allez tous, parce qu'il prophétise. La prophétie ne va nulle part t'amener. Car la Bible nous parle au commencement était la parole. Le commencement n'était pas la prophétie. Le commencement n'était pas les miracles. Le commencement n'était pas la guérison. Le commencement n'était pas la richesse. N'était pas le mariage, le travail, le bonheur que tu cherches. Mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu c'est la parole. Que Dieu te bénisse.